Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et parmi les sujets les plus commentés ce soir, on trouve Félix, 13 novembre 2015. La journée de recueillement 8 ans après ces attentats qui ont ensanglanté la capitale. Après les hommages officiels sur les sites des attaques du 13 novembre 2015, nous nous retrouvons devant la mairie du 11e à l'initiative des associations 13, 11, 15 et Life for Paris. Tweet par exemple un sénateur PS, Rémi Féraud, qui ajoute « Ce souvenir des victimes est indispensable à la lutte contre le terrorisme ». Tweet accompagné par la devise de Paris, fluctuat nec mergitur, tangue mais ne sombre pas. Il y a 8 ans, ce n'est pas un hashtag, il y a 8 ans, mais c'est une association de mots tellement utilisée ce soir qu'elle en a été repérée par l'algorithme de Twitter dans ses tendances. Beaucoup partagent des trombinoscopes, des victimes, des photos de la Tour Eiffel bleu, blanc, rouge, des formules comme unité ou bien refus de l'obscurantisme. On y reviendra bien sûr sur le coup de projecteur des vraies voix à 18h35 et on se demandera si effectivement la menace de terrorisme islamiste 8 ans après, si elle régresse, si elle progresse ou elle stagne. Et autre sujet, Félix Mathieu, très commenté ce soir, la marche contre l'antisémitisme d'hier. Et J+1 beaucoup commente les absences. Emmanuel Macron a probablement raté un rendez-vous avec l'histoire, selon le président du RN, Jordan Bardella. Quant au sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli, il pointe une autre absence, l'absence de Jean-Luc Mélenchon lors de la marche pour la République et contre l'antisémitisme est révélateur, dit-il. Dans les tendances également, ce soir, un tout autre sujet, un nom, David Cameron is back. Il est de retour, le Premier ministre conservateur qui avait enclenché le référendum sur le Brexit et qui s'était un peu fait dépasser par sa créature. Il devient ministre des Affaires étrangères. Félicitations et bienvenue, David Cameron. Nos deux pays ont beaucoup à faire ensemble, nos deux diplomaties en particulier, dans ce moment si particulier de la vie internationale où nous devons joindre nos forces, lui écrit la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Beaucoup moins enthousiaste, ou en tout cas moins diplomate, la grand reporter prix Albert Londres Marion Van Rentergem écrit « David Cameron, l'homme qui par son référendum sur le Brexit et sa molle inaptitude à contrer les mensonges manifestes de la campagne est à l'origine d'une des pires erreurs politiques de Grande-Bretagne. Il devient donc ministre des Affaires étrangères. Chacun se fera son avis. Moi, je regrette que la ministre, Jean-Michel, que la ministre de l'Intérieur ait été exclue par le Premier ministre. Elle était assez remarquable, mais simplement, elle oubliait qu'il y a une discipline gouvernementale. C'est très casse-pied, quoi. Ça arrive beaucoup en France, d'ailleurs. Oui, non, moi, moi, je trouve que c'est très bien de recruter un visionnaire dans le gouvernement. Non, mais c'est quand même étonnant de revoir un Premier ministre à cette fonction-là, effectivement, surtout avec ce qui s'est passé dans le siège du Brexit. Quand même aujourd'hui, la Grande-Bretagne, on va pas faire un débat là-dessus, mais est en très très grande difficulté, un chômage qui monte, une inflation galopante, des gens qui n'arrivent pas à se loger, etc. Donc effectivement, je sais pas si c'est vraiment le meilleur symbole qu'on puisse envoyer au monde.